Messieurs, dames, bonjour. Merci André Boza et Bélé. Il y a Roland Dabus un peu partout. Pour nous couper Tamasolo et la République démocratique du Congo, comprenez-nous, Mouké, Tozari, Penzate, pourquoi puisqu'on avait moi, occupation, moi et Bélé à Rosala, occupation par rapport, il y a Ndekonango Azarma tellement maladie, tout ça, Kosala, effort pour na, me soigner, qui na maman avec lui pratiquement 3 jours. Tokiti, avec les hôpitaux Yambo Canabuso, ça a pratiquement 3 opérations. Il y a Myom et Myom Nakiste, par Fongolé 3 fois. Donc, même dans 1200 ici, na Rosa Sukuna pour Kozalanaï. Alors, Tokoube, Tamasolo, la République démocratique du Congo, Masolo, Oyo Tomesana, premièrement, Massolé à Vital Kamere. Il faut tout solo la maman Vital Kamere, puisque vous voyez bien que Vital Kamere a gagné au Koutana Mkonzambuka Félix Tshisekedi. Je crois que Toko balancer vidéo Anna, il y a Vital Kamere. Pour Naboyo Kaye, Tonga Kei, Koutana Mkonzambuka Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Vital Kamere a lobby dans Mkonzambuka Félix Tshisekedi? Discussion là-bas, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Toméga ko décrypter, n'est-ce pas, comportement. Il y a Vital Kamere, toko décrypter aussi banalise tout ajustement, il y a Mokozambo face, il y a Vital Kamere. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bref, na échange na bango. Pourquoi tout ça ko lobela go? Pourquoi? Puisque Bokoyo Kamarabimi après rencontre naie na Félix Tshisekedi Makamba Solo Laki, et qu'est-ce que le peuple congolais a dit? Ici, je réfléchis comme tout Congolais ou à Lingi Mbokanaye Tambola Malam. Congolais, il doit réfléchir pour l'intérêt de la nation. Il ne peut pas réfléchir pour ses propres intérêts, puisque nous sommes là pour servir notre pays. Alors, il y aura toujours politique et zali art, oyo et sengeli na bato. Baibako mani yango malam. La politique, elle est faite pour servir la cité. Et quand on parle de la cité, c'est la nation, c'est Ezali bateau basé composé na kata cité. Cité Zara Banda goûté, cité Ezali ba immeuble té, cité Ezali composé na bateau basali au sein. Il y a ba immeuble wana na ba ville, etc. basali au travail. Donc, on va essayer de réfléchir d'abord aujourd'hui sur cette la position de Vital Kamere. Fatuming Balobi, non, c'est une stratégie il y a campagne, il y a élection en 2023 qu'il fallait Kobimissaï, puisque Kamere a pensé mon ambo a fait dit Sud Kivu en 2018 a pensé qui est et qu'aujourd'hui il faut qu'on bimissaï pour apaiser sur mon ambo population et bien pourquoi puisque nous sommes allés vers les élections il y a 2023 il faudrait à ce que ça la synergie. Alors, est-ce que c'est réellement ce qui est réellement? Mais avant tout, messieurs, dames, avant tout de décrypter l'actualité à l'élo, parce que nous parlons de cette affaire-là, donc balancez d'abord nos vidéos, vous allez suivre d'abord la rencontre de monsieur Vital Kamere avec le président de la République et au sorti même, il y a visite naïe. Qu'est-ce que monsieur Vital Kamere a parlé et il a dit et on se retrouve juste après. Cela fait 2 ans que Vital Kamere n'avait plus franchi la barrière de la cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement décontractés. Les 2 personnalités ont eu un entretien de 2 heures. Et pour Vital Kamere, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire. Je crois que vous avez suivi, vous l'avez dit, échange. Il y a M. Vital Kamere, notre président de la République. Nous allons essayer un peu à décrypter en gros, monsieur, dame. Vital Kamere est arrivé, d'abord, on l'a acquitté. Après l'avoir acquitté, ça n'a pas fait 2 semaines. Le monsieur est allé rencontrer le président Félix Tshisekedi. Pourquoi avoir rencontré le président de la République si tôt? C'est la question que nous nous posons, puisqu'il faudrait que nous lisions entre les lignes. Le monsieur accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. Balobi Aïba Kimbongo à l'État, na premier degré, m'a condamné qui a 20 ans pour détournement.
Il y a un bon à l'État. Et aussi, nous avons vu lors de ces procès, un juge être à Koufi, un juge Yannick qui est décédé, qui est parti, alors qu'Azagui n'a santé malade. Selon les informations de notre possession, il s'avérait que le monsieur était empoisonné. D'autres ont dit qu'il avait subi des coups. Par exemple, il y a des coups, etc., qui l'ont poussé même, il y a saigné Makila et sa femme ne savait pas tant. Il a fait de l'hémorragie interne hein, et il s'en est parti. Et comme Emmanuel Natong, comme Emmanuel à l'hôpital, il est mort, il est parti, il est décédé. Le juge Yanni est décédé lors il y a procès à 100 jours. Alors que le jour où il avait abandonné il était en forme. Et nous avons vu des questions que ce juge a posées. On a senti que ce monsieur n'était pas malade. Même lorsque ces procès, nous avons suivi de menaces indirectes lors de ces procès-là. Et quand par exemple Vital Kamerhe disait qu'il va mettre le fait, vous vous rappelez de ça? Tango, je crois Koko Kayudi, Ayoki Ango, et il a répondu directement pour dire que le monsieur dit qu'il va mettre le fait. C'est-à-dire que lors de ces procès-là, c'était déjà très compliqué. Et par la suite, un juge est parti. Juge Yanni, il est parti. Il s'en est parti trop vite. Alors, lors de ces procès, est-ce que ce procès était un procès pour étaler l'état de droit? Est-ce que ce procès était un procès pour nous faire comprendre réellement le fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? Puisque nous sommes en train d'interpréter ce que nous avons vu. Et l'impact que le peuple congolais a accueilli ces messages-là. Puisque vous vous rappellerez que lorsqu'on a condamné M. Vital Kamerhe lors de ces procès, je vous informe, et vous êtes informés avec moi, que 80% de la population congolaise est belée. C'est Jubila qu'il faudrait le dire ici. Pourquoi? Puisque ce n'est pas simplement la personne de Vital Kamerhe qui était arrêtée, mais c'est puisqu'ils ont vu, lors de ces procès, la justice faire un travail. Et pas la banque qui m'a sala ou justice à sali. Il y a quoi appréhender Moutou, il y a quoi kanga Moutou pour avoir détourné. Puisque Balobaki, il aurait détourné l'argent de l'État à 57 millions. Et lors de ces procès, il ne s'agit pas simplement de M. Vital Kamerhe, mais il s'agit aussi de ceux qui ont été arrêtés, les gens comme les Massaro, les gens comme les Jamal et certains à la présidence, au Wazaki, donc, les gens, quand ils ont regardé cela, nous tous, nous sommes dit que ce procès a été fait et qu'il y a eu la condamnation. Alors, maintenant, la question que nous nous posons, pendant tout ce temps où nous avons vécu, où M. Vital Kamerhe, condamné au premier degré, au deuxième degré, à Saliba recours au 5 liberté provisoire, il se pourrait qu'il était malade, qu'il devrait aller être soigné, à Pimelae, comme Mamboka, etc. Mais pouf, le monsieur sort de la prison, où il est acquitté, et il ne se précipite pas pour aller se faire soigner Libanda Yambouk, alors qu'il avait demandé maintes fois reprises, n'est-ce pas, la liberté provisoire pour se faire soigner. Et nous avons vu certains membres de son parti politique, cadres de son parti politique, demander que l'on puisse lui octroyer la liberté provisoire pour que le monsieur se fasse soigner à l'étranger. Et vous allez vous rappeler, mais il sort de la prison, on la quitte, n'est-ce pas, du fait que la justice ait acquitté Vital Kamerhe, dire que des alliés de dossier sans suite, le monsieur ne se précipite pas pour se faire soigner en Europe, puisqu'il nous avait dit qu'il était malade de Yokakiango, car il a un état critique, mais il vient automatiquement, dans moins d'une semaine, rencontrer les présidents de la République. Et il rencontre les présidents de la République, il organise tout, il fait appel à la presse, pour que la presse vienne, puisque ce n'est pas le président de la République qui a ordonné, c'est là qui a demandé, mais lui organise la presse pour que la presse vienne prendre des images, et on ne le fait même pas en discrétion, on nous balance les images automatiquement de sa sortie, de son acquittement. Et au sorti même, il dit des choses que nous allons décrypter et vous allez comprendre. Et nous allons vous parler même du comportement de ces messieurs, sa manière dont il s'est comporté, ses parler, ses regards, ses mouvements gestuels. Ici, je veux essayer de décrypter même tous ces mouvements gestuels, puisque nous, étant ceux qui avons fait la communication stratégique, nous savons que dans la communication, ce n'est pas simplement le parler. La communication, c'est aussi la manière de voir les choses, la manière d'observer, les gestes que l'on fait, le tendance qu'on a, le regard qu'on a. Tout ça, c'est une manière de communiquer. Et nous allons essayer de voir, de vous démontrer réellement cette manière-là. Pourquoi
après l'avoir acquitté, il n'est pas parti se faire soigner en Europe. Pour non, je n'avais pas eu de la chance, il y a qu'on s'est fait soigner en Europe. Na bimata, na qu'on s'est fait d'abord soigner en Europe. Peut-être pendant un mois, peut-être pendant, je sais pas moi, 4 semaines, peut-être pendant, je sais pas moi, 2 mois. Et après m'être soigné, je peux revenir au pays. Et maintenant là, revoir peut-être le président de la République ou soit organiser mon parti. Pourquoi Vital Kamerhe, au lieu même, il y a qui n'attend pas qu'on s'est fait soigner, pourquoi à Koutanité, par exemple, avec les cadres de son parti politique, puisque d'abord, il faut le dire, il est président d'un parti politique. Tant que quitté, pour la nita bensagi réunion d'abord d'un parti politique, parti politique naïe, parti politique naïe, à bengisi réunion, soleli entre bango na bango, il donne des orientations et tout ceci, il organise, tu y a parti politique né, betelier maboko, sepeli naïe, notre président est sorti et tout ça, et après ça, quelques jours, il prend l'avion, il part se faire soigner. Mais pourquoi a-t-il précipité? Et là, ça laisse à désirer. Étant communicologue, on comprend ce que ça signifie. Jean-Marc Kabound, quand l'IDPS a rejeté, rappelez-vous qu'il a été rejeté par l'IDPS, tant que ben gagné définitivement de l'IDPS, et que Sengi même naïe a démissionné. Et dans l'Assemblée nationale, les députés de l'IDPS et certains députés ont dit la pétition pour que mais regardez ce que cet homme a fait. Pour vous dire que prenons le comportement de Vital Kamerhe, analysons avec le comportement de Jean-Marc Kabound. Kabound, on les chasse comme député, attaché du président de la République. L'homme fort dans l'Assemblée nationale. L'homme qui a défendu le président de la République. Mais on les chasse. On les chasse. On demande à Jean-Marc Kabound de démissionner à l'immédiat, mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit mot. Abimi, à qui qu'on s'est fait soigner na poto. Pression et tikaliawa. Etc. Tout le monde disait ce qu'il pouvait dire. Lui, il ne dit rien. Il ne dit mot. Dernier mot à Lobaka, c'est quand il est arrivé chez lui à la maison, à Koutinda, qu'on a saccagé, à panzer et tout ça, il a répondu. Et vous savez, c'est dire. Il avait tenu des discours forts à ce moment-là. Mais après avoir tenu ces discours-là, tant qu'on s'est commis et qu'il avait même déjà annoncé sa démission, on a Twitter, on a compte Twitter, il a répondu. Nous savons qu'il avait très mal parlé. Et après, les gens leur ont répondu, Sengi a démissionné, etc. Prêché, il a IDPS, et tout ça, tout va récupérer guerre, wana. Pourquoi? Puisque Bazali n'a pas ça Jean-Marc Kabound. Mais après toute cette pression-là, le monsieur a bimi Libanda Mboka, à quelque se faire soigner d'abord. Il n'a dit mot. Il n'est même pas allé rencontrer le président de la République. Il n'est pas allé rencontrer le président de la République. Il est parti. Il revient au pays. La première des choses, quand il rentre, il va calmement. Après, diminution, attention. Est-ce que votre démissionnaire, il est bête, il ne va pas démissionner, etc. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais lui est venu avec sa maladie. Souffrant, il vient, il dépose sa démission. Et même après avoir déposé sa démission, il ne dit mot. Il n'a pas parlé, il est parti. Il va poser une question à Tikala Kourbate. Tilelo, il est parti, il s'est tué. Regardez le comportement de ce monsieur Jean-Marc Kabound. Vous trouverez que dans tout ce qui a été fait comme étant agitation, puisque le silence même est un langage. Et puis, dans la vie, le silence a toujours été un langage des hommes forts. Les hommes qui savent maîtriser leurs émotions. Les hommes qui savent ou qui organisent autrement leur manière de faire les choses. Ceux qui sont beaucoup plus silencieux, sont beaucoup plus dangereux et ils organisent aussi beaucoup plus de choses d'une manière que l'on ne peut pas s'attendre. Il a fait tout ça et puis c'est fini. Il ne parle pas à Fandi. Tout ce qui se passe ici dans la politique, la pression, etc. Il ne dit mot à Fandi Naye et il travaille dans le silence. Mais vous regardez Vital Kamerhe qui, a quitté, il vient moins d'une semaine, rencontrer le président, et je l'ai rappelé ici, il a tout organisé. Pourquoi ne pas avoir rencontré le président de la République silencieusement et qu'il va bien sa précité? Et puis, en fait, pourquoi ne pas aller, il rencontre le chef de l'État et c'est fini, il est part. Mais il rencontre le chef de l'État et dans ses dires, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord
avec, comment on appelle ça, avec un langage pas courtois, un langage de... En fait, il ne s'adressait pas au président de la République, mais il s'adressait à un ami, il s'adressait à un partenaire, il s'adressait à un frère, il s'adressait à un collaborateur. Il dit, c'est la surprise, l'émotion, en fait, c'est ça qu'il disait, l'émotion. Et par la suite, au-delà de ça, quand il sort, avant Koutabima, vous allez voir ses manières de faire les choses. Afanya Mokonzamboka, Tali et Longinaye, vous sentez que d'abord Azar au Boudé, il parle avec le geste, les regards, il observe, on dirait Moutoumoko qui est venu rappeler à Tshisekedi, attention, on a un contrat toi et moi, tu es redevable à moi, tu es vraiment redevable au-delà de tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas aller outre bateau nyonso bayawa o bazana on a union sacrée ba koya. Moi qui suis ici, j'étais avec toi depuis Genève et après quittant Genève, nous sommes allés au Kenya, nous avons un accord entre toi et moi et tu es censé respecter ces accords. J'ai quitté la prison, naza a quitté, maintenant ngana yo il faut oyeba que ngai nazali partenaire na yo privilégié et que tu me dois. C'est ça un langage. Et regardez, si on peut mettre même cette photo là où il croise ses bras, et même dans la vidéo, vous allez voir que il bouge sa tête, il observe. Vous sentez un peu de geste de quelqu'un qui est mépris, quelqu'un qui mépris, quelqu'un qui est un petit peu, je sais pas comment je vais expliquer ça. Il sait ce qu'il fait, il contrôle ses gestes, il maîtrise tout. Hein, il est un petit peu malin que les autres. Donc vous comprenez que même son langage dit mots. Et quand il sort, presse, Ezaliwana, et puis pas une petite presse, la presse présidentielle, qui a même accepté de diffuser cela. Et la presse des caméras, on prend même le Top Congo FM, qui est écouté de par-ci par-là. Et il dit quoi? À l'oblige, je suis venu voir les présidents, il faut d'abord que nous enterrons les dossiers 100 jours. Écoutez, il faudrait que nous enterrons d'abord les dossiers 100 jours, donc on a dossier 100 jours. Mais il ne dit pas que on aurait dit que l'argent a été détourné, mais moi on m'a dit qu'en fait on a établi mon innocence, mais que la justice continue d'abord à arrêter ceux qui ont détourné cet argent puisque l'argent est perdu. Moi j'attendais de Vital Kamerhe Bissabiso que j'étais acquitté, certes l'argent est perdu selon la justice, moi j'ai été acquitté puisque Nakatia de Siwana, je n'ai pas pris même un franc, mais que la justice puisse continuer son travail. Il ne dit pas ça. Alobi Angote. Mais Alobi, dossier à 100 jours et Kundami, c'est enterré. On enterre ces dossiers. Mais vous enterrez les dossiers, monsieur Vital Kamerhe, vous enterrez les dossiers, mais l'argent qui est parti, nous ne savons pas où c'est parti. La République a accusé toutes ces personnes d'avoir détourné l'argent de l'État. C'est la République qui a accusé. Quand la République acquise, ça veut dire que la République, lui, a trouvé que Mbongo Naye est Bungi. Et je l'avais rappelé autrement ici, que non simplement l'argent était perdu, mais il y avait même la surfacturation. Au-delà de la surfacturation, il y avait même aussi ce que nous avons appelé la violation. Il y a loi et un marché public qui n'avait pas été respecté. Alors, quand il sort et dit que le dossier est enterré, le dossier est parti, mais comment le dossier peut-il partir sans que ceux qui étaient coupables répondent devant la justice ou qui nous remettent cet argent? Moi, je pouvais peut-être accepter qu'on dise que, bon, la caméra a été lavée, nettoyée, il n'a pas bouffé l'argent, mais en prison, il y a des gens qui sont arrêtés, qui ont bouffé l'argent. Oui, on pouvait accepter, on pouvait dire, écoutez, Azaki, directeur de cabinet, il ne faisait qu'instruire, mais Bato Bazaki, censé à Rosala Moussa, ne baïdi, oye, atika jamais qu'on ne reçoit la maison préfabriquée. Admisa Kimbonga, le bidon, banque centrale, Admisamon et tout ça, il ne faisait qu'appeler, il orientait. Et ces gens-là qui devraient faire le travail, ce sont eux qui ont bouffé l'argent. Là, on pouvait accepter. Mais il ne le dit pas. Il ne dit pas et il ne condamne pas ce qui avait été fait. Il dit que le dossier est enterré. Et puis il dit que le programme des 100 jours, le projet des 100 jours, le programme des 100 jours du chef de l'État était un meilleur projet et ça réalisait beaucoup de choses. Mais lors de ce procès, nous avons vu ce qui avait été fait. Toyoka ki makambo salama kiwana.
Nous avons écouté comment même Bitakwira ici expliquait, etc. Comment les contrats, c'était un nouveau contrat, Bango, ils avaient un ancien contrat. Toutes ces choses-là, même la manière dont les gens partaient, récupéraient de millions de dollars là-bas, on a mis tout ça, nous en avions vu. Tokaki Yango. Et le peuple n'a pas oublié. C'est ça le problème que les gens doivent comprendre. Population a qui jamais qu'on bosse en amont. Et puis tant que caméra dans la prison, on a battu sous biso na bimitu na biso battu na non bakanga bango pour bazombo l'état balia. Pourquoi? Parce que la manière dont on avait organisé ces procédures na RTN, c'est toutes les chaînes du monde ont relayé cela et même ils ont dit qu'un directeur de cabinet du président de la République est arrêté pour avoir détourné l'argent de l'État qui était affecté Namisala il y a 100 jours. D'une manière politique. On avait donné, n'est-ce pas, une leçon à nos acteurs politiques. D'une manière juridique. C'était un message qui est passé, que nous avions un état de droit qui est instauré en République démocratique du Congo et qui est implanté. Donc, c'est-à-dire que les gens ont cru à cet état de droit. On a dit qu'il y avait instauration d'un état de droit en République. Pourquoi? Puisque du fait qu'un directeur de cabinet ait été arrêté. Et cela nous a, comment dirais-je, attirés tous. Alors, tout ça, il ne le dit pas. Tout ça, il n'en parle pas. Mais lui, Kamere dit, oublions. Et au-delà de ça, il dit qu'ils ont échangé avec les présidents de la République sur tous les aspects, tous les aspects. Ils ont parlé de la sécurité, ils ont parlé de l'emploi, Mais écoutez, Bakanga qui est un ancien directeur, Balongo là, il est sous-directeur des cabinets. Tu n'es plus directeur des cabinets. Balongo là, tu travailles directeur des cabinets. Tu as été arrêté. Et quand tu sors, tu ne viens pas rencontrer le président de la République comme directeur des cabinets. Non. Tu viens rencontrer le président de la République comme un homme simple, un président d'un parti politique. Et comme un président d'un parti politique, tu ne peux pas dire que tu as parlé avec le président de la République de l'aspect sécuritaire et tout ça. Non. Et tu parles de lui, de toutes ces choses-là, de tous ces enjeux où ils allaient à l'heure actuelle, étant que qui? Étant un ancien directeur des cabinets ou étant un président d'un parti politique qui est venu donner au président ses points de vue. Il amène certains de ces dossiers. Donc, nous avons été informés qu'il sera peut-être d'une manière ou d'une autre récompensé. Et dans ce langage, ce que nous avons retenu, il dit, au-delà de tout, je suis venu rencontrer mon partenaire. Non, mais écoutez, même quand vous avez un partenariat avec le président de la République, vous ne pouvez pas à la presse vous tenir pour dire que je suis venu rencontrer mon partenaire. Le président de la République n'est pas partenaire de quelqu'un. Quand il devient président, il est redevable à la République. Et il ne peut pas regarder le partenariat des uns des autres. Attends qu'il va trouver na synergie, na bango, certains partis politiques qui sont devenus là pour donner le président à la majorité. Ils ne sont pas les partenaires du président de la République, puisqu'il peut se décider de rompre à ces partenariats-là. Et vous n'allez pas, vous allez les porter plainte où? Mais vous sentez dans les allégations des caméras, il vous dit qu'il est venu rencontrer son partenaire. Et là, quand il parle de partenaire, sur la description, s'il faudrait le dire, ou décryptage linguistique de la communication, il va simplement vous dire que, écoutez, j'ai un compte à rendre à Tshisekedi, il a un compte à rendre à moi, et ce qu'il est devenu, c'est mes efforts, et il est redevable à moi. Je suis venu les rencontrer après ces dossiers pour que nous redéfinissons notre manière de voir les choses. Redéfinissons notre manière de voir les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire carrément que le monsieur sait à un jeu qu'il est en train de jouer. Et monsieur, dame, au-delà de tout ce qui a été fait, de ses comportements, de ses langages, de sa manière de faire les choses, de ses gestes, tout ça, ça démontre réellement que l'homme sait ce qu'il fait. Et pourquoi le président Tshisekedi a-t-il accepté Yakouyambaye au vu de tous? Le peuple est déjà mature. Et là, cette manière de faire les choses, en fait, ça n'a pas aidé. Moi, je crois que le service de la communication du président, il ne devrait pas accepter, puisque tout ce n'est pas le président.
c'est aussi le niveau de son service de communication. Lui, ces gens qui l'accompagnent, mais ces personnes-là doivent aussi comprendre. Il faut qu'on t'en rabatte. Non, tant que tu as une audience dans mon compte, ils allaient pour nini. Et puis, dans la audience, mon temps avant bima, il faut le nini. Mais il faut contrôler les personnes. Donc, quand tu sors ici, ça, tu ne peux pas dire. Ça, tu dois dire. Et c'est comme ça partout au monde on fait. Moutake kokuta na Barack Obama, ou toi kokuta na par exemple na John Biden, na président, et USA lelo, quand il va rencontrer, au sorti à rencontre naïe, la presse là, américaine, la presse américaine, il y a président de la République, ils vont déjà dire à ces messieurs, ça tu peux dire, ça tu ne peux pas, tu n'es pas capable de dire. On sait même, sur base de ce que tu dois dire, on sait même t'orienter, on dit non, ça il faut effacer. Mais vous laissez quelqu'un qui sort et qui dit tout. Je suis venu rencontrer mon partenaire, nous avons parlé de ça, nous avons parlé de ça, et nous avons parlé des questions sécuritaires et tout et tout. Non. Alors que il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. Mais messieurs, dames, quand monsieur Kamere est sorti, je vous dis, moi j'étais sur terrain, j'ai analysé cela, j'ai investigué. Se retourner moutonnion sur ma question, opposer ma question, Vital Kamere a dit, ah, bon, quoi, ils ont oh, justice Tamar, justice Assali. Beaucoup de personnes en parlent. Et les gens sont dessus. Et dans la cité qu'on met de la cour, mon total, il est à les droités. Quelque part, ça détruit l'image du président de la République. J'ai eu des appels de beaucoup de personnes. Même Konzambo Kassali pour Nini. Pourquoi ça paraît judiciaire pour Nini. C'est vrai qu'on va parler de la séparation de pouvoir, que le président n'a pas d'injonction, mais nous posons la question. Certains se sont posés des questions, c'est pas ce que moi je dis, mais certains se sont posés des questions pour dire, est-ce que les locaux, ils qui jettent, ils qui jouent? Ça, certains l'ont dit. Mais moi, je ne pense pas que le président de la République peut vouloir participer à un tel jeu. Puisque même quand tu regardes le visage du chef de l'État, moi je l'ai dit, même quand le chef de l'État a réussi, Vital Kamere, sur vous comprenez que quelque part, que le président n'était pas totalement satisfait à 100%. Oui, je vais le dire ainsi. Il a accueilli, mais regardez même. En fait, c'est comme si il était obligé de recevoir Vital Kamere. C'est comme si il était obligé malgré lui. C'est comme si il y avait quelqu'un qui l'a tellement supplié, Yamba et Kaka. Mais cette manière-là de faire les choses, c'est là où ça posait un problème. C'est là où ça posait un problème à l'opinion. L'opinion nationale, tant internationale. Et même la personne sort. Casier judiciaire les a nettoyés. Mais vous ne pouvez pas les remercier à l'immédiat. Vous ne pouvez pas l'accueillir à l'immédiat. Jacqueline Dalle est sorti ici. Il était arrêté pour avoir dit tenir tout ce qu'il avait tenu contre le président de la République. Est-il allé rencontrer le président de la République? Il n'est pas allé rencontrer le président de la République. Tous ces prisonniers qui ont été arrêtés pour avoir tenu des allégations contre les chefs de l'État qui ont dit ça, sont-ils, quand ils sont sortis au sortir de leur discours, ont-ils tenu des allégations pareilles que ce que nous avions assisté? Et là, pour nous, nous voyons qu'il y a quelque chose, il y a une chose qui est cachée, qui n'est dit mot. Et au moment où nous vous parlons, un présumé remaniement est en train de se préparer. Je dis bien un présumé remaniement qui se prépare. Et tout ça, il doit être Premier ministre, il doit être ceci. On ne refuse pas s'il va être Premier ministre, je ne sais pas comment cela va se passer. Mais l'impact que le peuple... En fait, qu'est-ce que la population a-t-elle avalé? Bon, on s'est rappelé avant que Vital Kamere soit arrêté. Qu'on a investigué Misala Yassot de Mouton avec le président de la République. A commis na wana la matete na des bonhommes, je crois. Batwandi combien de la île Bossa Moukonzamboka, Mouyibi. Wana koutou procès, il n'y avait même pas un procès bandi. Mais les gens en train de crier Mouyibi, Yewana Mouyibi. Balunga baketi na campus, na université de Kinshasa. Ba étudiant bazaraki wana na batebele bazaraki bandi kobelele Mouyibi. Mais ça veut dire quoi? Et tout ça, qu'est-ce que ça insinue? Il a été acquitté, monsieur, dame. Hier, je vous laisse suivre cette vidéo. C'est de quelques secondes, pratiquement. Hier, Abimina Zela Zakotamboula Nakata Mutukanayi. En sortant, certains sont venus pour l'accueillir.
je ne sais pas si sont de son parti politique, mais en venant pour l'accueillir, Babandi Koyemba Lisusu. Baza Koyemba Nini. Suivez un peu cette vidéo et nous nous retrouvons juste après. Voilà. Bon, mon vidéo wana uti koleka. Bato baza koyemba nini? Yewana Moyibi. Cette vidéo, ce n'est pas une ancienne vidéo. La récente vidéo, après que le monsieur est allé rencontrer le président Tshisekedi, quelques jours après, il sort na kati ya obore mutu kanaye, peuple aza kolanda aza kobelela Yewana Moyibi. Ça veut dire que la population congolaise a compris que la justice a failli et qu'elle-même, elle est justice, elle est en train de vouloir justifier son argent qui est parti. Le peuple est là. Tout ce que nous sommes en train de faire, le peuple voit. Nous pouvons nous voiler la face, nous pouvons nous cacher, mais nous n'allions pas tromper cette population qui sait tout, puisque le peuple est composé de qui? Il y a des intellectuels qui sont dans cette population-là. Il y a des gens qui sont intelligents plus que nous autres qui avons peut-être la chance d'être devant nos caméras en train de parler. Mais peut-être une agence qui Loba ou Atolobi. Mais Nassima caméra par exemple, il y a des gens, des personnes intelligentes, des experts et qui savent même lire entre les lignes. À quoi ça ce sont de la comédie. Le peuple n'est pas bête. Vous avez vu cette population Yemba. Et pourquoi? Qui a demandé à la population? Qui a sensibilisé le peuple? Motomoko a sensibilisé la population qui est née la beauté à Zalité. Personne n'a sensibilisé le peuple. Ils sont allés eux-mêmes chanter. Puisque Bango va recevoir Yango Bienté. Si M. Kamere, je dis bien si M. Kamere et tous ceux qui sont acquittés étaient vrais, na katia dossier wana, je crois qu'au sorti, ou bien l'acquittement la Bango, marche il y a ça la managisa ça. On devrait applaudir. Oyo bakanga yawa. Franck Diongo. Franck Diongo a été condamné injustement au lit. Afin na chaise roulante. Condamné injustement par le régime de Kabila. A saigné même le sang. Arrêté en prison injustement. Je dis bien injustement. Même façon la condamner qui c'était injuste. Mais quand il sort, quitter grâce qui est pas Mokozamoka, vous vous rappellerez, il sort, une foule immense vient l'accueillir. Et les gens chantent, jubilent, héros, vivant. Si M. Kamere était un homme juste, vrai, je pense qu'au sorti, le peuple devrait l'accompagner. Et le peuple devrait demander réparation. Mais la population n'a jamais conseillé la réparation. Alors que le président de la République ne peut pas jouer à ce genre de jeu. Moi, je ne veux pas que l'on puisse imputer cela au président. Mais je vais imputer cela à l'appareil judiciaire. Imputer cela à ceux qui ont joué peut-être à cette carte-là. Mais posons-nous la question fondamentale. Pourquoi M. Yanni est-il décédé? Il faut rassembler des éléments pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Le juge en question, et tous ces juges qui ont condamné au premier degré, ils ont été primés. Vous vous rappellerez de ça. Donc ça veut dire que ces juges-là étaient des juges qui ont sanctionné quelqu'un sans des éléments, il y a justification, tout il y a preuve, et ça pour démontrer. Mais ils ont démontré cela, alors il y a procès. Quand certains vous disent que ce qui a été fait, ils ont le rôle de la toile d'araignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que araignée a tiki la toile, mais moyen qu'on araignée a zati. Quand on vous a dit que c'est un détournement intellectuel, certainement au niveau de la justice, on ne peut pas parler d'un détournement intellectuel, ça n'existe pas dans le lexique même juridique. Mais quand on vous dit un détournement intellectuel, ça veut simplement vous dire que la personne qui a détourné est tellement intelligente
qu'il avait organisé cette manière de faire les choses. Mais ils vous ont dit cela. Via ce qu'ils ont démontré. Quand ils vous disent que le marché public n'a pas été respecté, ils vous disent que le contrat de gré à gré n'avait pas été respecté, toutes ces choses qu'ils ont scindées là, qu'ils ont mises en place. Vous avez même suivi un conseil du chef de l'État, Marcelin Bilomba, qui est venu lors, il y a procès Maramba Lobaki. Maintenant, à Subisaka, comment on a la guerre de Koba, ah, Subisaki. Messieurs, dames, au-delà de ça, tout ce que nous avons assisté à la présence de la République, je ne dis pas que c'est Vital Kamerhe. Moi, je n'ai pas parlé que c'est lui qui aurait tué. Mais nous avons assisté à des morts répétées à la présidence de la République. Je dis bien des morts répétées à la présidence de la République. Tout ça, ça laissait à désirer. On ne peut pas nous tromper. Et nous sommes vigilants, nous sommes intellectuels. Moi, je n'ai rien à voir de la personne de Vital Kamerhe. J'analyse ici en n'ayant pas une couleur politique. J'analyse comme un citoyen simple. Je n'ai pas de couleur politique au moment où je parle. J'analyse comme un citoyen simple. Que cette manière de faire les choses font craindre. Et pour nous, ça laisse à désirer. Puisque nous voulons que nous ayons appareil judiciaire Moro Moutouya. Où est-ce qu'on peut permettre Bisso? Tout ça, Moussala Malam. Pour qu'un État puisse exister, je l'ai toujours évoqué ici, c'est la justice. Nous devrions avoir une justice capable de sanctionner. Pourquoi cette justice est capable de libérer Bato Bazana Misolo? Mais est-ce que vous savez que dans Makala, il y a des gens qui ont été condamnés injustement, qui subissent leur peine, qui n'ont pas de liberté provisoire, qui ne peuvent pas demander de liberté pour aller se faire soigner en Europe? Ils sont là. Ne sont-ils pas congolais? Les autres sont plus que congolais puisqu'ils ont des moyens, des dépenses. Quand on vous brandit quelqu'un qui a mesuré les dollars à la taille de sa fille, ça, ce ne sont pas des images de preuve. Comment vous pouvez, vous étant directeur des cabinets chef de l'État, donner un marché, octroyer un marché de gré à gré à une entreprise dont vous n'avez jamais rencontré les responsables en face? Vous n'avez jamais rencontré de vue, mais vous octroyez un marché à quelqu'un que vous n'avez et que vous dites que vous ne l'avez jamais rencontré et que dans votre vie vous avez rencontré plusieurs personnes. Tous ces éléments-là démontrent à suffisance qu'il y avait en Churros, quelque chose s'est caché. Toutes ces choses-là démontrent. Et ça laisse à désirer, messieurs, dames. Voyez-vous ce qui s'est passé? Ce qu'au peuple a qu'on retenir Nini. Nous devons ici servir la nation. Servir la nation, je l'ai toujours dit, c'est être vrai. C'est possible de faire une politique vraie. C'est possible de faire une politique qui peut servir autrement à la nation congolaise. Par contre, ça, la Babylokoyo, il faut faire fâcher le peuple congolais. Et dans tout ça, que gagne la population? Moi, je crois que ce qui a été fait dans la précipitation. Et qu'il faudrait que nous puissions réparer. Moi, j'appelle ça, ce sont des erreurs techniques, erreurs communicationnelles, erreurs de stratégie. Moi, si j'étais président de la République, même du fait qu'on avait libéré, si on libérait un de mes conseillers ou directeurs des cabinets, je ne peux pas les recevoir à l'immédiat. Non, je ne peux pas les recevoir à l'immédiat. Je vais laisser que Vanwana ait les cas et par la suite, je peux voir comment les recevoir. Et pourquoi ne pas les recevoir d'une manière entre... Est-ce que vous voyez bien? Et l'équipe ils pouvaient les faire. Mais pourquoi avoir tout organisé? Ça aussi, ça laisse à désirer. Et on craint. Et la chose que je crains est que l'opposition a récupéré en gros, comme il langage dans un plateau sur la télévision, l'opposition va récupérer en gros, dans le plateau, dans tous les plateaux. Dans le procès 100 jours ici, hier, dans les jours à venir, à cause du programme, il y a des développement à 145 territoires à gérer. Mais écoutez, ça, on ne peut pas, il ne faut pas insulter les peuples. Il ne faut pas insulter les peuples. Monsieur Da, je crois que nous avons parlé. Si vous voulez que nous puissions continuer ces débats, écrivez-moi, écrivez-nous sur le commentaire. Analysons, discutons, discutez. Il faut tout ça une analyse participative. Vous faites vos analyses participatives en écrivant. Et vous regardez ce qui est niveau appareil judiciaire. Ce que vous avez applaudi, vous avez applaudi. Ce que vous n'avez pas apprécié, vous n'avez pas apprécié. Et ça va nous permettre de pouvoir servir la nation. Une fois de plus, je suis très heureux d'être avec vous.
bien que touché par certaines des choses, je vous rappelle encore que Nazali Nazamba débarque chez Belé pour ma soeur qui est vraiment malade, il faut le dire, qui a été soignée, opérée 3 fois dans Mayemo, donc ça m'a vraiment affecté. Je suis là matin, midi, soir là-bas. Avant-hier, j'ai dormi là-bas. J'étais là. Hier, je suis allé encore dans la démarche chez Belé pour Nani Nouana. Parce qu'on est qui dans le centre Moro, comment on appelle ça, vers Kingabwa, na Izam, voilà Izam, et Simbité, Bamati, na Mamaïmo, Mamaïbo, qui soigné, Balongoli, Babilo, Babosanaki, Michopé, problème la 4, on a refait l'opération. Après ça, il est allé faire encore la 3e opération. Ça a vraiment coûté. Et nous sommes vraiment dans une période d'observation. Si vous pensez peut-être que vous pouvez peut-être nous aider avec tout ce que vous pouvez avoir, ça va vraiment nous faire plaisir puisque Azali vraiment Nakamura très très difficile et ça affecte. C'est vraiment ma soeur que ça affecte beaucoup. Je crois que si vous nous aidez, ça va vraiment nous faire énormément plaisir. Les numéros est là affichés au bas de vos écrans. Eric Soka, vous nous appelez, vous nous écrivez. Ça va vraiment nous faire plaisir. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à tous les Congolais et Congolaises. 62 ans. La RDC est devenue un État mature. Et il faudrait que tous les Congolais comprennent cela et que tous les Congolais participent. 62 ans après, nous ne pouvons pas avoir une justice autorisée dans le 62 ans après, il fallait que la justice moko ou le ministre pensa yibimbonga l'État bakangiye bakateli 10 ans, ça dit 10 ans na etanga bimi mwana na etanga zo bunda papa comme ministre tout tanga comme ministre so kateli papa na bino, je ne peux pas devenir comme mon père. Et ça, c'est une justice que tous nous voulions. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.